Bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Qu'est-ce que vous exposez ici? Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous sommes au stand pays ici. Nous faisons la promotion des opportunités d'investissement dans notre cher et beau pays. Alors, nous avons des différents outils promotionnels, le parcours de l'investisseur. Nous avons les documents sur comment investir, les incitations, les informations sur les réformes entreprises par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous orientons les gens comment investir. Et l'ANAPI, qui est le guichet unique et l'organe technique comme conseil du gouvernement en matière d'investissement, qui fournit les différentes informations, comment investir du début jusqu'à la fin, à la phase de réalisation d'investissement. Donc nous avons là-bas la phase de l'assistance jusqu'au suivi et à la mise en œuvre d'investissement. Le MEDES est la conférence économique du Maroc, ouverte au monde pour l'importation, mais surtout les investissements du Maroc à l'étranger. Souveraineté, résilience d'un équilibre mondial est le thème de sa 16e édition. Dani Bavouidi est le Sherpa du Congo. De préparer la session plénière Investir en RDC, qui est une session plénière qui va mettre en avant toutes les potentialités, les opportunités d'investir en RDC et qui sera animée par son Excellence la Première ministre, ainsi que 7 autres speakers qui sont les ministres qui sont venus, qui ont fait partie de la délégation et qui l'ont accompagné. C'est le président de la FEC et le DG de l'ANAPI qui vont justement présenter au public qui vient d'un peu partout dans le monde, des investisseurs et des personnes qui sont intéressées par la RDC, par ses potentialités, qui va les inviter justement, ils vont les inviter à venir avoir un aperçu sur tout ce qui est possible avec à faire en RDC. Au MEDES, on parle surtout investissement et la RDC n'a pas dérogé à la règle en lançant la session Invest DRC, où interviendront les ministres de l'économie, de l'agriculture, des mines, du commerce extérieur, le président de la Fédération des entreprises du Congo et le directeur général intérimaire de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Qu'est-ce que la RDC offre? Madame Judith Souminoa Toulouka, Première ministre. La République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, est en quête de financement et d'investisseurs prêts à implanter leur activité économique dans une variété de projets porteurs identifiés dans des secteurs libéralisés, bénéficiant d'un accompagnement conséquent de l'État. Les raisons d'investir et de faire des affaires en République démocratique du Congo sont multiples, et je vais vous en citer quelques-unes. Richesse des ressources, on en a parlé, le pays offre de nombreuses potentialités et opportunités d'investissement, notamment dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques et industriels. Au niveau des infrastructures en développement, nous avons des infrastructures de base, notamment les routes, qui sont en cours de réhabilitation ou de construction à l'échelle nationale. Nous avons une économie prometteuse, la RDC présente un potentiel économique en plein essor. Nous avons une main-d'œuvre abondante, je vous ai parlé. La population qui à 60% est constituée de jeunes. Un environnement politique stable, la République démocratique du Congo dispose d'un environnement politique prometteur, rassurant pour les investisseurs. Un engagement en faveur des réformes, je vous en ai parlé, par rapport au climat des affaires notamment. Le marché accessible, situé au cœur de l'Afrique, avec près de 250 millions de population, donc 250 millions de consommateurs potentiels tenant compte de nos 9 pays voisins. Et nous avons un certain nombre d'accords commerciaux que la RDC a pu signer. Elle est notamment membre de l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui facilite ainsi l'accès à un certain nombre de marchés, notamment le marché du secteur privé, donc le président de la Fédération des entreprises du Congo. Bienvenue. Donc, pour Madame la Première ministre, discours, 1% de taux de croissance, une population de plus de 100 millions d'habitants, la taille, l'ouverture. Les investisseurs ont toute la liberté de rapatrier le revenu de leurs investissements. Bien sûr que dans le secteur minier, qui est
encore la principale branche économique dans le pays. Le code minier dispose que le producteur, les entreprises minières doivent rapatrier, parce qu'ils viennent à l'extérieur, et qu'ils doivent rapatrier une certaine proportion de leurs recettes d'exportation, parce que le pays a besoin de bâtir son stock de réserves d'échange, qui est pour nous la meilleure protection en période de choc exogène. Ce que nous avons connu aujourd'hui, nous avons un stock de réserves d'échange. Comment le Maroc peut aller en Amérique latine alors qu'ici, à quelques mètres de lui, en RDC, nous avons la même banane? Donc la perception que les gens se font sur la RDC est tout à fait haute. Donc le ministère a élaboré une stratégie de promotion des exportations pour démontrer à la face du monde que le meilleur endroit aujourd'hui où il faut venir investir s'appelle la République démocratique du Congo, parce que cet endroit-là va vous permettre de gagner non seulement les marchés africains, les marchés américains, les marchés chinois, les marchés indiens et plus tard les marchés européens, parce que l'Europe est en train de vieillir, toutes les terres européennes vieillissent, il n'y a que les 80 millions d'hectares de terres arabes de la RDC qui nourriront le monde. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Depuis 2019, l'année où l'actuel président de la République est au pouvoir, et depuis plus ou moins 6 mois que madame la première ministre est ici présente dans la salle, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Certes, le chemin est encore à parcourir, mais nous sentons que la volonté politique y est, parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, que ce soit avec les ministres sectoriels, que ce soit avec la première ministre elle-même, que ce soit même avec le président de la République, nous nous consultons, nous posons nos problèmes, nous faisons des réunions et on arrive toujours à trouver des solutions adéquates par rapport aux problèmes. Investir en République démocratique du Congo, en quoi l'Angolais trouve-t-il opportunité en RDC? Les opportunités sont immenses, et surtout sur un domaine qu'on trouve que c'est pertinent de réfléchir, le fournissement de l'énergie électrique. L'Angola a un surflux assez important, et avec des partenaires américains, on est en train de développer un projet qui a comme objectif amener l'électricité venant de l'Angola aux champs miniers à l'est du Congo. En quoi la RDC intéresse l'investisseur marocain que vous êtes? Eh bien, c'est simple, c'est parce que pendant des années, on a regardé ailleurs, et la bonne direction, c'est ce qu'on appelle le Sud-Sud, et la RDC regorge de beaucoup de choses que le Maroc importe déjà, et des domaines dans lesquels le Maroc investit déjà. Alors ça va des mines, mais surtout à l'agriculture. Et en matière d'agriculture, j'aime le rappeler que la surface totale des terres arabes du Congo est égale quasiment à la surface totale du Maroc. Donc c'est pour le Maroc une terre et d'opportunités et de solutions. Soyons concrets, il ne s'agit pas d'importation vers le Congo, mais bien de production du Congo. Le Congo parle de diversification de son économie. Alors moi je dirais dans les deux sens, parce que si vous prenez l'exemple, allez, on va rester dans l'agriculture, la culture de l'avocat et de la pastèque, qui va être problématique au Maroc parce que nous n'avons pas d'eau. Moi j'invite les investisseurs marocains à produire au Congo, pour exporter ailleurs, vers l'Europe, vers l'Afrique, et puis en même temps aussi à transformer au Congo. Pourquoi ne pas transformer ce qui se produit au Congo, parce que j'encourage le local content, pour ensuite distribuer dans le pays et puis aussi dans la sous-région. Y a-t-il beaucoup d'investisseurs marocains en RDC? Il y en a quelques-uns. Il y a 2 gros institutionnels. Nous avons la Royal Air Maroc et nous avons la Bank of Africa. Il y a également Managem, mais c'est de manière un peu, je dirais, discrète aujourd'hui. Quel est le potentiel qu'a à gagner de sa participation au MEDE, la RDC? Un énorme potentiel. Comme vous le savez, le Maroc est un des premiers, si pas le premier investisseur africain en Afrique, en concurrence avec l'Afrique du Sud. Je pense personnellement que nous avons tout à gagner à une implication massive des Marocains en RDC. Il faut l'encourager. Nous sommes ici également pour encourager la finalisation de la grande commission mixte qui va mettre sur le devant de la scène
9 accords bilatéraux qui sont en cours de préparation. Des accords bilatéraux rédigés uniquement par le Maroc. Quid de la RDC? Oui et non, parce que lorsqu'il y a eu le projet d'arrivée de Sa Majesté l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, certains accords ont été complétés par la partie RDC, mais bien sûr, la balle dans notre camp, il serait peut-être temps qu'on puisse s'y mettre. Et nous sommes là, nous, en tant que privés, pour accompagner les institutions à aller de l'avant.